Ok l'équipe, là on est devant le studio, vous allez me suivre pendant toute une journée pour la création d'un son, l'écriture, les top lines, etc. On va commencer dans ma chambre, là où j'écris tous mes textes, la base de tout, et tout ça c'est réalisé par Level Prod. Allez, suivez-moi. Ok, donc là on est chez moi, il est actuellement 1h12 du matin, il y a studio demain à 9h, il va falloir se lever tôt. Là je suis sur les derniers détails du son en gros. Il me reste quelques top lines à modifier encore. Même au niveau du texte, il y a quelques phases qu'il faut que je modifie un peu pour que ça passe encore mieux dans les rimes et que l'enchaînement entre les mesures passe vraiment bien, tu vois. On est sur la fin, on est sur les détails, excusez-moi. Genre réussir à tâter le terrain quand t'as fini ton texte en mode ok, le texte est bon, mais est-ce qu'il est bon au point de finir dans un projet, tu vois. Et pas juste d'être un son que tu gardes pour toi parce que ça fait kiffer tes refs ou quoi, tu vois. Et du coup c'est un truc avec la pratique, j'ai réussi à faire ça, tu vois. Et là je pense que le texte, il y a vraiment un bail à faire. Ok, donc là on est au stud. On se réveille tranquillement, petite clope du matin et tout. On a 10e sens. Puis là on va poser dans 10-15 minutes à peu près. On va faire les premières maquettes, tout ça. Faire les premiers essais de top line, de mélodie. Me chauffer la voix un peu sur le texte. Au niveau du flow et tout, bien préparé, tu vois. Poser les premières idées sur le micro et tout. Voir comment ça rend, quoi. Donc voilà, j'ai hâte qu'on commence. Je préfère un one shot pour régler l'autotune au début. Ouais. On est d'accord. Mais je pense sur ce son là je vais faire pas mal de répètes pour les prises parce que j'ai envie de tenter différents trucs, tu vois. Ok, ouais. Ouais, t'inquiète, on est là pour ça, mon bro. Ouais, carrément. Ok, ouais, t'inquiète pas. C'est hyper bien parce qu'il y a grave une confiance entre le mec qui enregistre et quand tu recordes en fait. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y a vraiment un échange d'idées genre entre l'artiste et le mec qui enregistre. C'est que ça vient pas que d'une personne en fait. Des fois je vais avoir des idées de mélo, les faire plus aigus, il va me dire non fais les plus graves et tout, il va me conseiller des bails, je vais me dire putain ça m'amène sur tel chemin et tout. J'ai capté des bails que j'aurais pas capté à la base et c'est vraiment un travail d'écoute en fait. Au-delà du son lui-même, c'est si t'écoutes vraiment l'artiste que tu es en train d'enregistrer, tu vas réussir à l'emmener là où il veut aller ou même lui proposer des nouveaux trucs, tu vois. Je suis dans ta tête, dans tous tes textos. Tu me dis que t'as changé, mais je me mets à douter quand je reçois tous tes textos. Lourd, refais-la-moi direct. Ouais. Confiance. Avec une voix un peu cassée, je sais Ouais, pas, toi, je je pensais à ça là. Ah mais en gros si je le fais en 1, ça m'a... Ça va bouffer ensuite sur le reste. Ouais, c'est ça. Ouais, ok, ça roule. C'est ce que je me suis dit aussi, j'avoue. Vas-y, pardon. Donc tu l'adaptes, tu vois, mais après fais comme tu le sens de toute façon. Je vais le tenter. A bien bossé. Tu peux me mettre le petit son en attendant pour On comme a ça. essayé pas mal de trucs, on a Ouais, fait de les fou. meilleures choses, De fou. bien prises. Donc là en gros je viens de finir la piste principale. Il nous reste, on a fait les bacs sur le refrain déjà. Il nous reste les ambiances à faire et tous les bacs sur les couplets pour rendre tout ça un peu plus consistant quoi. Mais je suis content du bail déjà. Il y a un flow que j'ai pas adapté dans d'autres sons et tout. Il y a un délire je pense. Donc en vrai tant mieux. Mais je pense qu'avec les adlibs, tous les bails comme ça, les ambiances et tout, je pense que ça peut rajouter vraiment un truc, tu vois, genre une ambiance vraiment chorale, surtout sur le refrain. En mode, tu sais, quand t'as bien préparé ton bail et tout, forcément t'as moins le truc en studio où t'arrives, où t'as des petites surprises, tu vois, dans le rec et tout. Mais quand tu prépares ton bail, mais que tu te laisses pas mal de champ libre, c'est ça qui est bien aussi, c'est que tu peux amener des nouveaux trucs au studio en fait que t'aurais pas imaginé au moment de l'écriture. Pour ce son, c'est vraiment ça. Moi, le son à fond de Dieu. Let's go! Parce que comme ça, on peut avoir des ambiances différentes pour les deux refrains. Et c'est pas mal, hein. De
de ouf. Bah du coup on est bon, je crois qu'on a tout ce qu'il faut. Franchement, ouais, gros. C'est carré. On va fumer une galo tranquille. On fait un petit tri dans les ambiances du coup. Bien sûr. Vite fait. J'avais déjà commencé. Après ça, on avait déjà trié. Baisser celui-là. Vie d'artiste. Sinon laquelle finalement? Oui. Putain. Quelle vie. Quelle vie en fait. Où c'est le vie? Ah, je suis content du son, franchement. Ouais, ouais, bien gros. Ils vont J'ai bien, hâte on a pris d'avoir le temps les de faire les retours. bonnes prises, d'essayer des choses, tu vois. Ouais, de fou. C'est bien. Toi, tu veux quoi, toi? Et limite, un petit site comme ça. Ok, donc là, on va partir pour le mix. On a fini de faire toutes les prises, on a fait adlibs, ambiance, back, tout ça. Tout est prêt, donc il y a juste à mixer tout ça pour que ça passe bien dans vos petits écouteurs. Tes émotions, tu les gères comme un gars. Et du coup, pour le mix, bah, c'est Jules qui me mixe. Ça fait 3 ans on bosse ensemble à peu près. J'ai toujours enregistré chez lui et tout, donc maintenant il me connaît hyper bien, il sait ce que je veux au niveau du mix, là où je veux aller, comment gonfler certains trucs que j'aurais voulu faire à l'enregistrement, mais les rendre plus puissants au mix, tu vois. Tu pars d'une idée qui est peut-être à 20% quand tu l'enregistres, et au mix t'arrives à la pousser à 100, tu vois. Donc c'est un truc qui est hyper important. Le mix, c'est vraiment un truc qu'il faut pas négliger, parce que si l'artiste il est pas là pendant son mix, il perd un peu l'identité du son de base qu'il voulait faire, tu vois. Ok, donc là on vient de sortir du stud, on a terminé le son, ça fait peut-être 4 heures qu'on y est et tout. Franchement, le son est lourd. On a un bon mix, j'ai un bon flow, même au niveau des couplets j'ai tenté des nouveaux trucs et tout. Enfin bref, ça sortira sûrement sur les plateformes. Deezer, Spotify, Apple Music, tout ça quoi. Faut être polyvalent, on est partout nous. Hein. La propagande, tu connais. Donc voilà, on a fait tout ça chez 10e Sens. Ça fait 3 piges qu'on est là-bas, ça bouge pas. Puis voilà quoi. Je vous dis à plus l'équipe. Ralentis le joint, tu me fais un peu peur. Promis, t'arrêtes de fumer quand t'es tout seul. De toute façon, j'ai tous les sons après tout le monde. C'est jamais le bon moment pour me faire écouter. Même si notre relation durait 4 secondes, tu trouverais toujours des heures à raconter.